Peuple du Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Amen. Peuple du Seigneur, le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, qui nous est proposé comme test de cette présente méditation, nous renvoie au cœur de nombreuses réflexions et interprétations. La lumière y est présentée comme première création divine. Elle occupe une place centrale et revêt une signification profonde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Bien-aimés, en relisant ces courts versets, trois grandes questions nous interpellent. Quelle est la nature exacte de cette lumière? Est-ce une lumière physique ou une lumière spirituelle? Quel est le rapport entre cette lumière et Jésus-Christ? Ce dernier présenté dans toute la théologie biblique comme la lumière du monde. Enfin, quelle est la signification de la lumière pour notre foi personnelle? Bien-aimés, frères et sœurs, de ces trois versets
qui suscite les questions précédentes, on constate que la lumière dont on décrit son existence est plus qu'une simple illumination. Il s'agit de la création ex nihilo. Dans la tradition judéo-chrétienne, ce concept de création ex nihilo désigne la croyance selon laquelle Dieu a créé l'univers à partir de rien. Dieu n'a pas utilisé de matière préexistante, puis que cette dernière ne se trouvait nulle part. Ce concept s'oppose à l'idée d'une création à partir d'un chaos préexistant ou d'une matière première éternelle. La première chose que Dieu crée est la lumière. Cela souligne l'acte créateur de Dieu à partir de rien. La lumière n'est pas issue d'une source préexistante, mais est le fruit direct de la parole divine. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a la séparation de la lumière et des ténèbres. Ce qui est remarquable, bien-aimés frères et sœurs, c'est que Dieu ne se contente pas seulement de créer la lumière, il la sépare des ténèbres. Cette séparation symbolise l'ordre que Dieu apporte dans le chaos initial, la distinction entre le bien et le mal, le jour et la nuit. Déjà, dès le début, Dieu a séparé lumière et ténèbres. Bien-aimés, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous rappelle Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Nous comprenons mieux que la lumière devient une révélation de Dieu. C'est pourquoi la lumière représente dans la Bible le métaphore de Dieu lui-même. En créant la lumière, Dieu se révèle à sa création. Il manifeste sa présence et sa gloire. Mon frère, ma sœur, Dieu te parle encore ce matin. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 13 et 14. La lumière séparée des ténèbres est le commencement de toute vie. La lumière est indispensable à la vie sur terre. En créant la lumière, Dieu pose les bases de toute la création qui suivra. Pour vous et nous, ce matin, nous avons le sens spirituel de ces versets 1 à 3 de Genèse 1. C'est que la lumière représente la connaissance, la vérité, la sagesse divine. C'est la lumière de Dieu qui illumine l'esprit humain, ce qui nous permet de comprendre le monde et sa place en lui. Si nous n'avons pas cette lumière, nous ne pouvons pas comprendre le monde et ses fonctionnements. Jésus est la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. À partir de cette lumière,
les aveugles voient. À partir de cette lumière, les malades sont guéris. À partir de cette lumière, les boiteux marchent. La lumière créée au premier jour de la Genèse est bien plus qu'une simple illumination physique. Elle est un symbole puissant de la création divine, de la présence de Dieu, de la connaissance et de la vie. Elle est Dieu révélé en Jésus-Christ. Accepte cette lumière pour vivre et même vivre dans l'éternité des temps. Ce passage invite à une réflexion profonde sur les origines du monde et sur la nature de Dieu. Mon frère, ma sœur, pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi tu doutes encore, mon frère, ma sœur? Tes doutes ne peuvent pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Ton travail ne peut pas te sauver. Ta sécurité sociale ne peut pas te sauver. Ton travail séculier ne peut pas te sauver. Ton assurance ne peut pas te sauver. Viens au Seigneur Jésus. Jésus-Christ qui seul peut te sauver. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. Croyez en Jésus, frères et sœurs. Croyez en lui. Amen. Suite à ce puissant message et à cette vive adoration, prions Dieu pour renouveler notre foi ou pour accepter Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père, nous venons à toi au nom de Christ Jésus, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Tu nous apprends tout cela dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Éternel notre Dieu, ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Sur ces paroles, éternel Dieu, nous te demandons de nous pardonner, de pardonner nos offenses et de nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Nous recevons dans nos cœurs Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous confessons de nos bouches et de nos cœurs Christ. Nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ô Éternel, notre Dieu, merci. Nous sommes maintenant sauvés et nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de nous avoir pardonnés. Merci beaucoup, Père éternel, de nous avoir sauvés et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de Dieu tirée de l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4, verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.